La difficulté, on en a déjà parlé, c'est beaucoup plus la difficulté au moment d'élaborer le cours. Ouais. Parce qu'on fait ça par-dessus sans autre tâche, et puis parce que ça prend beaucoup de temps, et ça prend beaucoup de concentration. Puis quand en plus on est en mode urgence, bien, ça peut devenir très paniquant. Ça, j'avoue que j'ai trouvé ça très difficile. Le temps que ça prend pour monter le cours, on n'en a pas idée avant de le faire. Et je pense que il faut vraiment avoir le désir d'expérimenter, de faire partie du développement de l'enseignement à distance. Ça m'a pris énormément de temps pour arriver à un résultat que je regarde aujourd'hui puis que je trouve qui est encore énormément améliorable, quoi qu'il fonctionne. Mais j'ai l'esprit assez critique pour regarder ça puis me dire, bon, ben, ça va bien, mais j'ai des bons feedbacks des étudiants en général. Ils trouvent ça intéressant, mais je pense que l'outil du web permet beaucoup plus encore que ce que j'ai réussi à faire, qui pour moi est... Je suis content de l'avoir fait, mais je ne peux pas dire que j'en sois encore totalement fier. C'est beaucoup de travail. Moi, Ouais. mon cours était fait, il allait très bien. Je n'avais vraiment pas besoin de ça dans ma vie, là, au moment où je l'ai fait. Aussi. Tu sais, à chaque année, je le donnais, je le mettais à jour avec l'actualité, selon mes recherches, mais tu sais, c'était mineur. Là, puis je pouvais faire ça la semaine avant que je donnais le cours. Je n'avais pas besoin de prendre du temps à l'été pour... Hey, mais là, quand tu te mets là-dedans. Ah oui. Puis en même temps, on se permet de faire plein de réflexions sur ce qu'on veut vraiment qu'ils apprennent, puis les moyens qu'on prend. Ouais. Fait que c'est sûr que ça génère des réflexions qu'on n'aurait pas nécessairement dans la même petite routine. En effet. Fait que c'est du temps. Moi, je dirais que moi, mon cours, il était très bien fait. Mes PowerPoint étaient faits. Mon cours, il est après donné comme ça en classe. Mais ça m'a pris quand même, je dirais, 2 à 3 jours par séance pour les mettre comme il faut. Là, j'ai inclus là-dedans des capsules qui ont été enregistrées, où moi, je parle pendant 3 quarts d'heure, 1 heure pour du magistral qui va être en capsule. Pour finir mes exercices. Puis ça, là, comme on disait, là, il y avait bien du flou finalement. Il y a bien des choses que je dis en classe que là, il faut que j'écrive ou il faut que je trouve une façon de clarifier. Ouais. Puis je dirais vraiment 3 jours par séance. 2 jours et demi. Total, là. Ouais, la première année, c'est long, hein? Ouais. Mais après, c'est Après ça, c'est correct. fait. C'est ça, c'est fait, tu peux rouler. Mais la première année, ça demande du temps, puis il faut que tu aies la passion de le faire. C'est énormément de temps. On sous-estime toujours l'effort qu'il y a à faire pour monter un cours à distance. Et je dirais que même un cours qui était déjà monté. On avait un échéancier qui était détaillé en plusieurs tâches, plusieurs activités, plusieurs phases. Donc, il y avait, je pense, au total 4 phases de développement pour le cours. On a développé petit à petit. On avait notre vision globale de ce que ça devait être. Mais moi, pendant les 3 années où on a développé le cours, faut savoir que le cours était offert à distance ces 3 années-là. C'est juste qu'il a été bonifié d'année en année avec des nouvelles activités qui ont été introduites. Mais ça n'a pas été un exercice de planification là, qui s'est déroulé sur quelques semaines. Ça a été un exercice de planification qui s'est déroulé sur quelques années. Puis déjà, à la base, on ne s'est pas dit on développe le cours à distance, puis dans 4 mois ou dans 5 mois, c'est de ça qu'on veut que ça ait l'air. Là. On s'est dit la vision finale est celle-ci. Comment on peut développer sur 3 ans, comment ça va se passer. Monter un cours à distance, là, ben, je sais pas si c'est moi, là, mon degré de contrôle qui est important, mais ça prend énormément de temps. Monter un cours à distance, je trouve ça pire que monter un cours en classe, parce qu'on n'a pas le retour, donc on en fait trop. Pire. Oui. Ouais, vraiment pire. Ben oui, vraiment long, en fait, ouais, c'est ça, parce que on peut pas improviser. Je vous le disais tantôt avant l'entrevue, moi, je suis quelqu'un qui improvise beaucoup. Mais à distance, on peut pas, parce qu'en fait, il faut qu'on ait canné, en fait, d'une certaine façon, tout notre contenu pour être sûr qu'en bout de ligne, lors des évaluations, ils soient en mesure de nous ressortir la matière ou de l'appliquer à des cas. Et quand on est en classe, c'est tellement facile de rebondir puis de dire « Ah, j'ai oublié de vous dire ça », puis on parle là-dessus, mais
À distance, là, ça devient impossible parce qu'en plus, les étudiants à distance, souvent, ils marchent vraiment par semaine. Donc, cette semaine-là, c'est ça qu'on voit, parfait, on se concentre là-dessus. Puis si 2 semaines après, je dis, j'ai oublié de vous dire ça, moi, dans la semaine 1, c'est pas la même façon de les rattraper. On n'a pas ce contrôle-là. Donc, c'était ça, je pense, qui était le plus difficile. Ça fait partie de l'expérience du cours à distance. Il y a une transposition de l'énergie. Il faut que tu mettes beaucoup, beaucoup d'efforts préalables à la tenue du cours. Une fois que la machine est lancée, c'est clairement plus léger de maintenir la machine que de donner un cours régulier en classe. Encore là, qu'en classe, si le cours fait des années qu'on le donne, on peut finir par le connaître par cœur aussi, mais il y a quand même une transposition très lourde, une préparation beaucoup plus grande que pour un cours régulier quand on fait ce genre d'expérience.